Alléluia. Je vous invite à prendre place et nous allons partager, comme c'est une bonne chose pour nous, partager sa parole. Une parole de Dieu, une expérience qu'un homme a vécue. Vous le connaissez, cet homme, c'est Moïse, c'est un homme de Dieu, un homme qui a dû compter sur la grâce de Dieu pour avancer. Il a eu des combats comme vous et moi. Et un jour, il a voulu en savoir plus. Il voulait voir la gloire de Dieu. Je voudrais vous poser cette question. Est-ce qu'il y a cette soif en vous? Je voudrais voir la gloire de Dieu. Je voudrais que Dieu se manifeste d'une façon particulière. On va lire ensemble dans le livre de l'Exode au chapitre 33, au verset 21. Exode 33, au verset 21. L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, tu te mettras dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. » Voilà un texte un peu particulier et tellement important, et j'aimerais que nous puissions méditer là-dessus, afin que nous puissions tout à l'heure sortir peut-être enrichis, fortifiés, que quelque chose on puisse dire, Seigneur, merci pour ta parole parce qu'elle m'éclaire. Mes frères et sœurs, jusque-là, Moïse apprend, comme vous et moi, à connaître plus intimement son Seigneur. Sa prière est devenue un véritable cœur à cœur avec Dieu. À tel point que, regardez cette requête, « Fais-moi connaître tes voies, alors je connaîtrai et je trouverai grâce à tes yeux. » Moïse sait qu'Israël a péché. Moïse sait qu'Israël a péché et péchera encore. Un péché qui appelle la juste colère de Dieu. Aussi, le seul espoir de Moïse réside dans la souveraine grâce de Dieu. Cet homme croit dans la grâce de Dieu. Il sait que l'Éternel est à la fois Dieu de justice, mais aussi un Dieu d'amour. Dieu le Père devait châtier, mais dans sa miséricorde, notre Dieu éternel enverrait son Fils bien-aimé sur terre pour que lui soit, permettez-moi l'expression, puni à notre place. Et c'est en vertu du sacrifice de son Fils à la croix du Calvaire que Dieu a pu détourner d'Israël les effets de sa juste colère, qui aurait dû le frapper après le sacrilège du veau d'or. Et pour saisir ce salut à la fois incomparable et merveilleux, il a fallu que, au Sinaï, Moïse rencontre personnellement la personne du Fils bien-aimé de Dieu. Et parce que Dieu nous aime, et j'aimerais insister là-dessus ce matin, il a trouvé le moyen d'aimer le pécheur tout en haïssant le péché. Il n'est pas simple de saisir le message d'Exode 33 sans tenir compte de cette rencontre entre Moïse et Christ. Et vous connaissez cette rencontre qu'on découvre dans les évangiles, on le verra tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu en entier, ce chapitre 33, mais comment comprendre les flagrants contrastes d'un chapitre où nos facultés limitées n'entrevoient que des contradictions?
Parce que dans ce chapitre 33, il y a des contradictions. Et j'aimerais que nous puissions les effleurer ce matin. Comment concilier ces deux déclarations? Regardez, Exode 33, verset 11. Vous l'avez affiché? Il est affiché? Voilà. Qu'est-ce qu'il est dit? L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte de, à peu près le tableau? Il est dit, l'Éternel parla avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Et Exode 33, verset 20, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Étonnant. Étonnant. Effectivement, Moïse, par nature, tout aussi indigne de s'approcher de Dieu que chacun de nous, n'aurait pas supporté l'éclat de la gloire divine et encore moins de voir la face du Dieu saint sans être inexorablement frappé à mort. Donc, comment concilier l'inconciliable? Voici donc une clé face à ce problème. Et cette réponse, nous l'avons, c'est la réponse de Dieu à Aaron et à Marie. Voulez-vous lire avec moi dans Nombre, au chapitre 12, au verset 8e? Nombre, chapitre 12, verset 8. Il n'en est point ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Ça, c'était le verset 7 et verset 8. Je lui parle, écoutez bien, je lui parle bouche à bouche. Allez, vous voyez, hein, c'est bouche à bouche, on est l'un en face de l'autre. Hein. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Il voit une représentation de l'Éternel. Question. Qui est celui qui révèle les attributs de Dieu saint à notre entendement? C'est qui? Jésus? Oui ou non? Qui est celui qui nous représente devant le Dieu pour plaider notre cause? C'est Jésus. C'est Jésus-Christ qui est pour nous intercesseur, avocat, médiateur, représentant. Moïse n'avait jamais vu la face du Dieu saint, puisque le Nouveau Testament l'atteste. Dans Jean 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Et lorsque le disciple Philippe a demandé à Jésus, dans Jean 14, verset 8, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Qu'a répondu Jésus? Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Moïse a donc vu le Père au travers du Fils, car Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Communiquer avec son serviteur au travers de son Fils bien-aimé. Ce Fils que Moïse connaissait face à face parce qu'il goûtait une communion intime avec Dieu le Père. Et puis, il y a cet entretien extraordinaire de l'Éternel avec son serviteur, Moïse. On va le lire ensemble. On revient dans Exode 33, mais à partir du verset 12. On fait une lecture assez longue, mais je pense qu'elle vaut la peine. Hein. L'écriture, ça vaut toujours la peine de la lire. Hein. Exode 33, verset 12, Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère cette nation
et ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas point partir d'ici. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi connaître, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et l'Éternel lui dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, c'est le verset qu'on a lu tout à l'heure, tu te tiendras sur le rocher, et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main, jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Dans le creux du rocher. Moïse ne vit pas la gloire du Dieu vivant, mais il entendit son message de paix et de grâce. 15 siècles plus tard, 1500 ans, 15 siècles plus tard, quand Jésus sera transfiguré devant lui et devant Élie. Vous vous souvenez de la transfiguration? Quand les disciples ont dit, ils sont allés, les 3 disciples, avec Jésus, et c'était tellement merveilleux qu'ils ont dit, mais on va y installer 3 tentes. Hein? Ils se sont même oubliés. Il y en avait une pour Jésus, une pour Moïse et une pour Élie. C'était formidable. Mais vous avez remarqué que Moïse était là. Il y avait Moïse, Élie, en Canaan. Et Jésus s'entretiendra avec ses 2 serviteurs, Moïse et Élie, certainement de sa résurrection, de son ascension, et de sa gloire, et de son futur règne, et de tout ce qui va se passer. Mes amis, Dieu a fait preuve d'une infinie patience envers Israël. Dieu a été patient avec ce peuple au cou roide, comme il est dit dans l'Écriture. Et il est toujours prêt à recommencer en grâce lorsqu'il trouve un intercesseur plaidant la cause du peuple coupable. Je répète ce que je viens de dire. Dieu est infiniment patient. Il était infiniment patient avec Israël. Et le Seigneur est toujours prêt à recommencer lorsqu'il trouve un intercesseur plaidant la cause du peuple coupable. Si on sait intercéder. N'a-t-il pas ordonné à Moïse de tailler 2 tables de pierre comme les premières dans Exode chapitre 34 et verset 1er? Qu'est-ce qu'il a dit? J'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières que tu as brisées. Je vais en refaire des nouvelles, et je vais les écrire, les réécrire. Et Dieu ne va pas seulement inscrire les 10 commandements, mais il va prononcer des paroles de grâce. Exode 34 au verset 6, Exode 34 verset 6, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Toujours chapitre 34, verset 29. Qu'est-ce qu'il est dit? Lorsque Moïse descendit de la montagne du Sinaï,
ayant les 2 tables du témoignage dans ses mains, qu'est-ce qu'il est dit? Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé à l'Éternel. Les frères et sœurs, le rayonnement du visage de Moïse n'était pas dû au bronzage du soleil. Non. Non, il avait parlé à Dieu. Et Dieu l'avait étreint de ses rayons d'amour lorsqu'il était là blotti dans le creux du rocher. Surprenant, un visage qui devient éclatant quand Dieu le cache à son ombre. Vous ne trouvez pas? Parce que quand on se met à l'ombre, en principe, le visage il bronze pas. Moïse s'en rendit compte que lorsque les Israélites du camp manifestèrent une certaine crainte à son approche, quand il est descendu. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait supporter un tel éclat. Et Moïse a dû voiler son visage. Un texte dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 7. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Cet éclat était donc le reflet de la gloire de Jésus-Christ. Une gloire qu'aujourd'hui la plupart des descendants d'Abraham ne découvrent pas pourquoi? Parce qu'ils sont durs d'entendement. Ils n'ont pas saisi cette grâce, le peuple juif. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît ce voile. Ils sont aveuglés. Ils ne voient pas clair. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Mais nous savons, le jour viendra où le voile sera ôté de leurs yeux. Alors ils verront Jésus-Christ. Ils verront le Fils unique de Dieu, celui qu'ils ont rejeté, crucifié, mais que Dieu a ressuscité. Ils verront celui qu'ils ont percé de clous et pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Alors voyez-vous, mes frères et sœurs, il y a une leçon que nous pouvons retirer de cela. Au pied de la montagne, Moïse ne savait pas que son visage rayonnait. Dieu nous appelle à refléter sa gloire. Dieu nous appelle à refléter sa gloire et non pas la nôtre. Nous ne méritons rien. Dieu nous appelle à refléter sa gloire à notre génération. Mes frères, mes sœurs, nos contemporains ont besoin de voir des Moïse qui intérieurement sont pénétrés de la gloire de Christ et qui reflèteront cette gloire par leurs actes et peut-être aussi par leurs paroles. Nous avons véritablement, j'aime pas le mot quelque chose à jouer, on n'a rien à jouer, mais on doit être de véritables témoins de Jésus-Christ. Moïse, quand il a été dans la présence de Dieu, quand il est descendu, son visage reflétait la gloire de Dieu. Tout à l'heure, nous allons quitter ce lieu, nous allons peut-être nous retrouver en famille pour certains. Est-ce que nous pouvons refléter la gloire de Dieu? C'est quoi refléter la gloire de Dieu?
C'est peut-être ne pas répondre quand on nous provoque. Ça vous arrive qu'on vous provoque? Alors, t'as été encore à la messe, ou t'as été à ton culte, t'as été faire ton train-train. Vous savez que faisait Jésus devant certaines accusations? Il disait rien. Il ne disait rien. Mais vous savez, parfois par notre silence, on parle plus que par des grandes phrases. J'ai besoin d'être rempli de la patience de Dieu, l'amour de Dieu. Savoir dire merci pour les petites choses. J'ai besoin d'être le témoin du Seigneur, miséricordieux. Voyez-vous que nous n'avons pas besoin de faire des progrès dans ce domaine-là? Ben moi, j'en ai besoin. Vous aussi? Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va demander à Dieu sa grâce, afin qu'il nous apprenne. C'est-à-dire, merci parce que tu nous parles par ta parole. Tu nous enseignes des choses qu'on ne comprend pas toujours, mais nous voulons voir ta gloire. Alléluia. On prie le Seigneur ensemble. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour l'édification de ta parole et au travers de ce texte, Seigneur, nous apercevons qu'il n'y a pas d'erreur de transcription. Mais Seigneur, ta parole nous éclaire. Ta parole nous éclaire. Ô Dieu, Père éternel, tu es saint. Tu ne peux pas voir le péché, l'homme pécheur. Et nous sommes que des pécheurs, mais aujourd'hui tu nous vois au travers de Jésus. Notre Jésus qui a mis sa main sur nos fautes, qui a payé pour nous. Et quand le Dieu éternel nous voit, c'est au travers de Jésus, il nous voit saint. Alors Seigneur, nous voulons aussi retransmettre cette gloire. Que nous puissions véritablement te laisser toute la place afin que tu puisses briller en nous et que nous puissions refléter la gloire de Jésus. Bénis mes frères et sœurs. Connais chaque situation. Tu sais toutes choses, mon Dieu. Et nous voulons compter sur ta grâce pour aller plus loin. Et tu as dit que tu veillais sur ton peuple comme tu as veillé sur Moïse. Et tu veilles sur chacun d'entre nous. Alors qu'à toi perçoit toute la gloire dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Amen.